Coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un signe astrologique pour le mois de février. On va voir tout de suite quel signe va être effectué. Bon, vous le savez déjà, pas moi. Allez, est-ce que je peux avoir un signe s'il vous plaît? Peu importe. Ok, bah les taureaux. Alors vous étiez destinés, hein, vous avez vu. J'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que le mois de janvier s'est bien passé, c'est bien déroulé. Ok, on va aller voir un petit peu plus dans le détail maintenant. Bon, j'espère que vous me suivez au quotidien. Hein. Au quotidien, voilà, je sors des vidéos, etc. Donc, aussi l'horoscope tous les matins. Donc, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, comme ça vous verrez tout ça. J'espère que mes vidéos au quotidien voilà, vous servent, puissent vous apporter des éclaircissements pour votre situation hein, euh, au sein de votre famille ou pas d'ailleurs, ou de votre vie professionnelle. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de février. Comme d'habitude, vous ne retenez que ce qui vous concerne, d'accord? Que ce qui concerne avec vous, tout ce qui concerne, voilà, votre vie. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, ok? Allez, on y va. Pour les taureaux, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui les attend? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Hop, vous êtes là. Ok. Bon, les taureaux, ce qu'on vous dit un petit peu ici pour ce mois de février, c'est de faire un grand coup de ménage chez vous. D'accord? Chez vous, mais ça veut dire aussi dans vos énergies. En gros, je peux pas dire ça. En gros, on me dit qu'il faut sortir un petit peu de vos préjugés, sortir un petit peu de vos croyances limitantes, peut-être sortir de votre routine aussi, d'accord? Toujours la même chose au même moment. Là, on vous invite, les taureaux, à vous amuser, voilà, à lâcher prise, à retrouver un peu une âme d'enfant, un peu plus de légèreté au quotidien dans votre vie, d'accord? Ne faites pas vos courses toujours au même endroit, au même moment, le même jour de la semaine. Voilà, mettez un peu de gaieté dans tout ça, j'en sais rien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi pas faire une nouvelle activité aussi, peut-être de la danse, peut-être du fitness ou des choses comme ça, j'en sais rien. Mais ici, on vous parle quand même de récréation hein, et de passer un grand coup de balai. Hein. Donc, mettez un grand coup de balai sur vos habitudes. D'accord? Et puis, prenez un nouvel air pour justement vivre, tout simplement. Vivez. Là, on vous demande de vivre les taureaux et de plus rester dans des schémas, enfin en tout cas de rester enfermé dans des schémas répétitifs comme ça au quotidien parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre état émotionnel, c'est pas bon pour votre créativité aussi et c'est pas bon pour votre évolution, pour ce que vous voulez faire dans votre vie. D'accord? Peut-être que la lettre G va être importante pour vous. C'est possible, mais un petit peu comme les papillons, là, sortez de votre chrysalide et allez voir autre chose. Voilà. Bon, bah, le message, il est clair. Hein. Ok, allez, je prends le petit Béline, les taureaux. Et puis, on va aller voir vos énergies générales pour ce mois de février. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on me les donne ou pas, ou je les tiens? Merci, merci. Ah bah voilà, j'en ai demandé 4. Ok, bon, j'ai l'appui, j'ai l'homme, j'ai la paix et j'ai le despotisme ici. Ok, j'ai l'impression ici que vous êtes enfermé dans une situation, vous êtes enfermé dans un schéma, et en plus c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Par rapport à un homme, peut-être à un homme qui est là, qui est près de vous, qui vous appuie dans votre quotidien, qui est présent, qui vous un vrai soutien, un pilier, d'accord? Peut-être que vous vous sentez prisonnier ou prisonnière de cette situation, d'accord? Peut-être que vous, justement, ça vous convient pas, cette situation. Alors, ça peut être un homme dans le travail, ça peut être, enfin, je dis un homme, en tout cas une énergie masculine, ça peut être dans le travail, ça peut être à la maison, ça peut être avec un papa aussi, ou un grand-père, ou un oncle,
Voilà, quelqu'un comme ça qui est un peu plus vieux que vous et qui a plus d'expérience, d'accord? Qui est plus mature en tout cas, par rapport à ses expériences de vie. Ok? On me dit que, en fait, cette personne, si elle est là justement, c'est aussi pour vous appuyer, hein. C'est pas pour rien qu'on l'a mis sur votre route et qu'elle est là, hein, d'accord? S'il y a une situation qui est bloquée avec cette personne, elle va se résoudre. On a la carte de la paix quand même. On va enterrer la hache de guerre. On va vraiment vivre beaucoup plus sereinement si vous vivez avec cette personne. Peut-être aussi que euh, euh, vous vivez dans un schéma de répétition à cause, peut-être, excusez-moi, je crois que je fais bouger la caméra, à cause peut-être justement d'une énergie masculine comme ça, qui était peut-être votre père ou, comme je vous disais, votre grand-père, et qui vous a en fait enfermé dans des croyances, qui vous a éduqué d'une certaine façon, et que du coup, vous vivez comme ça et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être la mère aussi, hein. Là, parce que j'ai deux masculins ici, donc ça m'appuie très fortement sur le masculin, mais ça peut être la mère aussi, qui vous a éduqué de telle façon, etc., etc., et du coup, vous êtes enfermé dans tout ça et peut-être que ça vous empêche d'évoluer avec cette personne aussi au quotidien, d'accord? Ou ça vous empêche d'avoir une certaine liberté de mouvement, d'expression aussi et de prise de décision, d'accord? Et c'est pour ça que l'univers a fait en sorte de vous mettre cette personne sur votre chemin, pour vous aider à vous dépasser de ce schéma ici d'éducation, de choses qu'on vous a dit qu'il fallait vivre comme ça, etc. Vraiment de croyances limitantes. Donc là, ce qui se passe, en fait, les taureaux, on vous dit que c'est vraiment un changement hein, qui arrive dans votre vie. Hein. C'est un réel cadeau, en fait, ce changement, hein, d'accord? Cette libération ici, les taureaux, je vous dis ça à 7 minutes 07, si vous voulez aller voir leur miroir, allez-y. Cette libération ici, cette liberté que vous allez vous octroyer un peu comme un cadeau, ben c'est un peu ça. Hein. Vous vous dites peut-être, bon, c'est bon à mon âge, c'est bon quoi, mince. Voilà, et il est temps, voilà. Donc là, on parle d'un véritable changement, d'une véritable transformation pour vous, et c'est un cadeau. Et il y a une personne ici qui va vous aider à dépasser ça. Ça peut être aussi un thérapeute qui est là, près de vous, peut-être un magnétiseur, un hypnotiseur, je ne sais pas, un énergéticien en tout cas, d'accord? Ou une énergéticienne avec une énergie masculine aussi, c'est possible. Ou peut-être un frère aussi. Ou peut-être que vous avez une relation d'âme-sœur avec quelqu'un qui est présent chaque jour auprès de vous. Prenez comme ça vous parle, d'accord? Mais cette personne, si elle est à vos côtés, c'est pas pour rien. Si elle vous accompagne sur votre chemin, même pour un petit moment, ce n'est pas pour rien aussi. Parce que en vous, vous allez avoir un véritable déclic, vous allez avoir une transformation qui va faire que vous allez, vous n'allez plus vous sentir comme ça, voilà, à tourner en rond. Vous allez plutôt vous sentir en énergie comme ça de créateur, de créatrice. Voilà. Et ça va être juste exceptionnel pour vous parce que c'est comme si vous alliez renaître un peu, comme une nouvelle énergie qui est là et qui arrive, qui va vous apporter du mouvement et de la liberté dans votre vie. Et c'est un véritable cadeau que vous allez vous faire les taureaux et c'est juste magnifique. Waouh. Ok. Ça démarre plutôt fort les taureaux, hein. On va aller voir un petit peu au niveau des projets, ce que ça donne, hein, des projets. Donc projet, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est financier, tout ce qui est association, partenariat, d'accord, selon votre vie, que vous soyez en activité, retraité ou pas, ou voilà. Allez, pour les taureaux, pour février, s'il vous plaît, 2025, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok. Il y a une transformation. Il faut juste choisir le chemin. Peut-être que vous vous sentez un peu coincé dans un rond-point comme ça, là, et vous savez peut-être pas quelle direction prendre. Peut-être qu'il n'y a pas de projet forcément qui vous anime aussi en ce moment, d'accord? Peut-être que aussi également vous allez avoir plusieurs opportunités, d'accord, qui vont faire que vous allez pouvoir vous transformer dans une nouvelle situation, ok? On voit que vous laissez tomber peut-être un parcours professionnel que vous avez traversé depuis 20 ans et là ça y est vous en avez marre, vous voulez faire autre chose, peut-être que voilà c'est ça aussi l'échappatoire j'entends.
on veut s'échapper, on veut se transformer et aller vers de la libération, vers autre chose, même au point de vue professionnel, d'accord, parce que cette énergie-là de transformation, de mutation, un peu, c'est la mue du serpent, hein, et bien ici, elle va vous accompagner pour vos projets de vie aussi également, vos projets même professionnels, hein. Donc ici, on va laisser tomber un petit peu tout ce qu'on n'a plus besoin au point de vue professionnel, peut-être même carrément le métier, la société, je ne sais pas. Mais il y a vraiment encore ça, hein, qui ressort pour vous, hein. Bon, bah, dans tous les cas, on a un contrat qui arrive. Donc ça, c'est juste magnifique. C'est trop bien. Ok, j'ai le contrat qui est sorti. J'ai la femme, j'ai la lune et j'ai les plaisirs. Ok, donc ici, très clairement, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez signer un nouveau contrat professionnel parce que vous savez justement vous libérer du passé. Donc ce nouveau contrat, il arrive un petit peu, peut-être comme un cheveu sur la soupe, peut-être que ce n'était pas prévu, d'accord, peut-être un contrat avec une femme justement, peut-être un nouveau partenariat, peut-être une nouvelle amie aussi, j'entends, qui vous donne un filon, qui vous... qui vous pistonne peut-être, d'accord, pour retrouver justement beaucoup plus de légèreté et de plaisir dans ce que vous faites au quotidien, dans votre travail en fait, d'accord. Ok, grâce à ça, vous allez sûrement pouvoir faire des économies, mettre de l'argent de côté. C'est un petit peu ce qui va relancer et remettre le mouvement dans votre vie, ok. On est bien, on est pas mal. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Ok, on est sur un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau projet. Donc là, juste magnifique, hein. C'est peut-être pour ça que vous allez faire des économies, hein. Vous décrochez un contrat de travail, mettre de l'argent de côté pour justement peut-être, je sais pas, peut-être que vous vous dites, bah là, voilà, maintenant que j'ai ce contrat de travail qui est là, qui est plutôt sûr et puis pour longtemps, bah pourquoi pas refaire un bébé, pourquoi pas mettre de l'argent de côté pour acheter une maison aussi, je sais pas. Mais ici, il y a encore une fois quelqu'un qui est là, quelqu'un de plus âgé que vous, et qui est là pour vous appuyer dans vos projets. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup, donc c'est quelqu'un que vous voyez, ou alors que vous avez souvent au téléphone. Bon, ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, de la nouveauté, hein, pour le professionnel. J'ai perdu de la lumière, j'espère que ça va pour vous. Le soleil s'est caché. On va aller voir le sentimental, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va... Je vais prendre ça. Hop. Je vais prendre l'euro pour le sentimental. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le sentimental, qu'est-ce que j'ai? Ok, bon. C'est tendu. Ah mince, on voit plus grand-chose avec la lumière. C'est tendu ici, bon. Il y a de la crise, il y a des larmes, de la tristesse, bon. J'ai l'impression que vous allez quand même vous détacher de ça, hein. Moi, j'ai l'impression que je vais avoir un super orage aussi. On va voir, du coup. Ok, il y a une prise de décision. On coupe quelque chose, on examine et la situation devient urgente quand même. Ok. Bon, et bien ici, les taureaux, j'entends ça passe ou ça casse. Peut-être que vous avez un nouveau projet, d'accord, au sein de votre couple, ok. Et j'ai l'impression que ça va être ça passe ou ça casse. Tu me suis ou c'est fini, quoi. En gros, c'est un peu ça, ce que j'entends. Donc, faites attention. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous, les taureaux, vous avez envie de foncer vers votre nouveau projet, vous avez envie d'y aller à fond, vous avez envie de vous donner, d'accord. Et vous cherchez, du coup, une situation, vous cherchez des solutions. Peut-être que vous avez envie de déménager, hein. C'est possible. D'accord. Mais ici, on voit que vous avez envie de couper peut-être avec un lieu ou peut-être avec une relation et vous la prenez cette décision. Voilà, elle est là, hein. Vous prenez la décision de couper, hein.
Voilà, très clairement. Donc, prenez encore le temps d'analyser les choses, ok. Il y aura quand même pas mal de communication au sein de votre couple, ok. C'est l'énergie du rouge, hein, c'est vraiment une énergie comme ça dynamisante. Donc, faites attention quand même aux discussions si c'est trop houleuse, quoi, ok. Donc, ici, c'est soit on coupe avec une énergie, justement, où ça ne bougeait pas, on se sentait plutôt enfermé, peut-être dans une relation, d'accord. Et on trouve une solution, on trouve justement la communication fait en sorte que peut-être que vous vous apercevez aussi que l'autre personne voudrait plus d'engagement ou que vous voulez plus d'engagement et que vous n'avez peut-être pas assez d'attention à votre égard. C'est possible, hein, parce que derrière j'ai un engagement quand même, hein. J'ai une union, hein, ici, hein, ok. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, tu me suis ou alors ça va être compliqué entre nous, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Donc bon, en tout cas, vous coupez avec une ancienne énergie pour reprendre une nouvelle énergie beaucoup plus dynamisante, beaucoup plus sûre de vous. Voilà. Vous vous libérez d'anciens schémas ici sentimentalement. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous écouter, vous avez décidé d'écouter votre intuition, d'accord? Et puis, vous voulez aussi, puisqu'on a une très belle énergie ici retrouvée, une confiance retrouvée, on a envie de mettre des choses en place, ça va aussi s'instaurer dans la partie sentimentale si vous êtes en couple, hein, très clairement. Ok? Donc, peut-être que ici, on prend aussi la décision. Je vais aller voir parce que ça m'énerve de ne pas avoir assez de cartes là. Excusez-moi. Peut-être aussi que vous prenez la décision de déménager, hein, et que vous dites à l'autre personne. J'en étais sûre, je savais qu'elle allait sortir. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais prendre des autres cartes, je savais. Vous voulez peut-être justement déménager, ok, prendre plus grand ou même changer de région parce que ici ça ne vous convient plus, ça ne convient plus à vos énergies en fait. D'accord? Parce que là, vous passez un cap au mois de février, vous passez une étape parce que vous avez conscientisé des choses et peut-être que cette personne qui vous accompagne là, justement dans votre libération, elle vous aide aussi à comprendre certaines choses. Peut-être que vous vous libérez de votre région natale pour aller vivre ailleurs, là où vous voulez vraiment vivre depuis tant d'années. C'est possible. Ou vous allez peut-être vous éloigner de vos enfants aussi, c'est possible aussi, pour faire ce que vous avez envie, mais en couple. Voilà. Et plus à l'accroche, plus à l'accroche des parents, à l'accroche des enfants, à l'accroche de la famille, comme ça, ou des croyances. D'accord ? C'est pas parce qu'on vous a dit que dans telle région c'était super bien, il fallait vivre là-bas parce que c'était super bien qu'il faut y aller. C'est selon vos envies en fait finalement. Et c'est ça en fait qu'on va révéler ici. C'est une libération mais dans tout. Alors ça va pas plaire à tout le monde évidemment, d'accord. C'est pas grave, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous faites ce que vous voulez. Hein. Pensez à vous, on n'a qu'une vie. Hein. Donc là, il serait bien question d'une maison ici, hein, d'accord, d'un emménagement ensemble. Hein. C'est pour ça que je comprenais pas, il y avait un truc qui allait pas. Et c'est pour ça que j'ai l'engagement derrière. Hein. Donc on va en discuter quand même, mais vous, les taureaux, vous lâchez rien. Vous voulez acter ce changement que vous ressentez en vous, vous voulez l'ancrer dans la matière. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Finalement, de vivre comme ça, vous allez vous sentir décalé, déstabilisé. Et peut-être que la personne, du coup, en face de vous, celle qui vit avec vous, va pas forcément comprendre. Hein. Donc, il faudra beaucoup communiquer. Vraiment, prenez le temps de communiquer vos ressentis, la transformation que vous vivez, cette libération que vous vivez par rapport à des traumas peut-être, ou à des schémas répétitifs. Voilà, donc il y aura ça, un très beau projet qui est là, il est réalisable, il est faisable, parce que vous avez une personne à côté de vous qui est honnête et qui vous aime, et qui vous soutient, et qui a un fort appui pour vous, d'accord. On nous parle d'officialiser les choses, soit dans votre relation, ou soit vraiment avec cette maison-là, d'accord. Peut-être du coup d'avoir un bébé, je crois que j'ai déjà dit, mais je le redis, peut-être d'avoir un bébé, d'accord, aussi, ça va vous permettre d'officialiser les choses, d'accord. Peut-être aussi que vous vous dites, mes enfants ne portent pas, je ne porte pas le nom de mes enfants, aussi peut-être. Et donc du coup, vous allez vouloir aussi officialiser les choses
de ce côté-là et pourquoi pas se marier. En tout cas, il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une belle énergie, vous travaillez sur vous, vous vous occupez de vous, vous vous libérez des traumas. Et ça paye. L'univers vous félicite et vous rapporte l'abondance dans votre vie. D'accord? Et c'est pour ça que tout ce qui est le côté maternel, familial, engagement, c'est très important pour vous et vous allez être récompensés en fait dans ce sens, les taureaux. Je vous dis ça à 20 minutes 20. Donc si vous voulez voir leur miroir, allez-y également. Voilà, waouh, j'ai eu un petit peu de mal, c'était un petit peu long, mais j'ai réussi à sortir ce que je voulais. Donc je suis ravie. J'espère que ça vous parle en tout cas, les taureaux. On va aller voir pour les célibataires ce qui se passe. Allez, pour les célibataires. Ok, je vais prendre celui-là, d'accord. Les célibataires, les taureaux célibataires pour février. Il y a un nouveau départ. On retrouve cette cigogne. Il y a un nouveau départ qui est là pour les célibataires. Super, génial. Ok. Vos souhaits ont été entendus. Si vous n'êtes pas encore au clair avec vous, et d'ailleurs j'ai le chien derrière donc ça me confirme, si vous n'êtes pas encore au clair avec vous, avec ce que vous voulez comme relation future, mettez-vous au clair. Prenez vos décisions les taureaux. Là c'est maintenant, d'accord? Donc là il y a un conflit qui ressort, mais je pense que c'est un conflit avec vous-même parce que vous ne dites pas clairement, vous ne demandez pas clairement à l'univers ce que vous voulez. Là, je vous parle de loi d'attraction. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, commandez-le, l'homme de votre vie. Commandez-la, la femme de votre vie. Comment elle est, comment vous la voulez, pourquoi vous la voulez, qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre vie, qu'est-ce que vous pourrez lui apporter dans sa vie aussi. D'accord? Demandez à l'univers de vous faire rencontrer une personne qui vous correspond. Voilà. Ça fonctionne. Alors faites-le, vraiment. Mais j'ai l'impression que là, avec cette libération comme ça, les taureaux, vous allez pouvoir accéder à ce que vous voulez. Parce que là, ça vous ronge hein, pour l'instant. Ça vous ronge de ne pas trouver quelqu'un pour vivre avec vous, quoi. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Hein? Pourquoi je tombe que sur des personnes ici voilà, qui veulent pas de suite, qui veulent pas s'engager, qui se foutent de moi aussi peut-être, hein, d'accord? Ouais, vous tombez sur des personnes un peu comme ça qui cherchent leur chemin, mais pourquoi? Parce que vous aussi vous cherchez votre chemin. Donc on vous met des personnes sur votre route qui vous correspondent, mais qui vibrent à votre énergie en fait, tout simplement, d'accord? Quand vous aurez, j'adore, quand vous aurez libéré vos schémas, la répétitive, vos traumas, etc., vous allez y arriver. Hein. Ne perdez pas espoir, vraiment. Il y a de la communication qui arrive, ça arrive. Il y a un renouveau ici qui arrive et on vous parle d'amour. Voyez? Commandez-le. Commandez-la. Commandez la personne que vous souhaitez. Imaginez-la, cette personne. Et gardez votre espoir, gardez cette lumière en vous, l'espoir de partager votre vie avec quelqu'un. Vous avez un nouveau départ qui se dessine, là, il n'y a aucune raison. Mais oui, voilà, février, l'heure est à la fête. Il va y avoir une rencontre, il y a une invitation au restaurant, boire un verre, peu importe, mais il y a de la communication. Communication, on entreprend de la communication, ok, on y croit, on y met un petit peu nos tripes là-dedans, et puis on va ensemble sortir, se connaître, on va fêter ça, d'accord, et puis on a ce nouveau départ qui est là, hein, et puis ce puits d'amour qui est là aussi, qui va, voilà, bah oui, voilà, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Donc, il y aura peut-être plusieurs personnes encore, excusez-moi pour la lumière, il y aura peut-être plusieurs personnes encore sur votre chemin, ok, au mois de février, mais clairement, il n'y a pas de raison. Reprenez votre pouvoir, reprenez vos forces ici et votre espoir, parce que ça va fonctionner, d'accord? Je vous ai tout donné là, hein. Là, en termes de motivation, voilà, donc ne lâchez pas, ne lâchez pas. Allez, je vous prends un petit conseil. Après, je vous prends un petit message des anges. Et après, on va se faire une petite question-réponse
pour répondre justement, non c'est pas ça pour vous, pour répondre à la question que vous avez en ce moment, une question que vous avez actuellement. Allez. Allez, le conseil pour tous les taureaux qui me regardent, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Merci. Je ne vois plus rien. Heureusement que je suis encore éclairée. On te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Vous voyez? Donc magnifique. Là, je ne peux pas vous dire mieux, hein, les taureaux. Hein. Vous pouvez vous réaliser, en tout cas réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Il y a, voilà. Ok, génial. Allez, je vous prends un petit message des anges. Non, c'est pas ce qu'on me dit. Ok. Je vous prends une carte de l'oracle de Gaïa alors. Allez. Ah, on me dit oui. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, février. Merci. Et ben voilà. On a une libération. Regardez, on retrouve ce bel oiseau qui est là et qui se libère. Ok. Magnifique. On a le 28 si ça vous parle. En tout cas, grâce à ça, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous allez recevoir un message, de la communication. En tout cas, il y a une issue heureuse et ça, c'est bien. Ok, alors on y va, je vous lis le petit texte qui apparemment est important, il faut que je vous le lise. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez, excusez-moi pour le bruit hein, là-haut, je suis désolée, ça craque. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Waouh, c'est beau, hein. Je vous lis une affirmation positive qui pourrait aussi, si vous voulez la répéter, voilà, vous pourrez la réécouter, en mettre pause et la réécouter. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. J'entends dans mon oreillette qu'on me dit « Oui, toi aussi tu as le droit. » Voilà, toi aussi tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse. Oh, c'est beau. Ah, j'adore. Allez. On se fait une petite question-réponse. Voilà, donc posez une question dans votre tête, à voix haute, peu importe. Posez une question ici avec une question plutôt fermée, avec une réponse par oui ou par non. On va essayer d'y répondre ensemble. Ok. Donc en choix numéro 1, on va avoir le Bouddha qui est là. Hein. Et puis en choix numéro 2, vous avez l'ange qui est là, qui est très bien éclairé d'ailleurs. Ok. Allez, on y va. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je vous invite à fermer les yeux, prendre une grande inspiration, les rouvrir et voir sur quel sujet votre regard se porte tout de suite. Allez, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha. Ok. Alors, justement, ce qu'on me dit, en fait, avec cette énergie du Bouddha, c'est que ici, vous pouvez y arriver. On vous dit oui, vous pouvez y arriver, d'accord? Mais il va falloir passer par un processus ici de pardon, de guérison, d'accord? Peut-être vous inspirer justement de l'énergie du Bouddha. Mais il y a vraiment le fait de... Là, pour le moment, ce n'est pas l'heure de votre paix intérieure. Là, actuellement, là où je vous parle maintenant, d'accord? Il va falloir rentrer justement dans un processus comme ça, d'acceptation et de pardon. Donc d'acceptation, ça veut dire, alors, je sais, hein, vous allez me dire, non, moi je ne pardonne pas à cette personne. Ok, très bien.
Mais là, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande vraiment d'accepter ce qui s'est passé. Voilà. Pour le mettre en lumière et le laisser de côté et pouvoir s'en libérer justement et avancer vers de la nouveauté. Voilà, d'accord? Si vous vous accrochez à votre passé et à cette culpabilité, ces reproches, cette tristesse, d'accord? Ce deuil aussi peut-être, j'entends, ce fardeau aussi. Si vous partez avec votre sac à dos de tout ça pour votre futur, il n'y aura rien d'heureux là-dedans. C'est pas possible. D'accord? Donc il faut laisser ces mauvaises énergies de côté. Accepter ce qui s'est passé. D'accord? Reconsidérer la situation. Même faire peut-être un petit message, une petite prière ou ce que vous voulez à l'univers pour vous aider justement à passer ce cap. Ok? Peut-être aussi lire des bouquins sur le pardon, sur l'acceptation, des bouquins de développement personnel aussi, ça pourra aussi vous aider. Peut-être demander aussi à cette personne qui vous accompagne là dans votre quotidien, d'accord, ce qu'elle en pense, en discuter, d'accord, peut-être discuter avec un thérapeute aussi, peut-être psychologue aussi, pourquoi pas, d'accord, mais il faut que vous passiez par cette étape, ce processus-là, et on vous dit résolution pacifique, hein. Donc la paix arrive vraiment, mais il faut passer par ça, par l'étape de l'acceptation et du pardon. Voilà, je suis désolée, j'étais longue. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît, mes taureaux. Allez. Magnifique. On vous dit, j'ai encore un oui, on vous dit oui, je suis désolée, on voit rien avec la lumière, on vous dit oui ici, très clairement. On vous dit, si vous le voulez, vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà, on vous dit let's go, allez-y. Et on vous dit, regardez les signes qui sont autour de vous. Peut-être que, voilà, il y a des petites plumes d'ange qui se promènent sur votre chemin que vous n'avez pas encore aperçu. C'est possible, mais regardez les signes, ils seront importants. Peut-être que vous trouverez une pièce de monnaie par terre, peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs en ce moment, je sais pas. Moi ce matin j'ai trouvé une médaille, voilà, qui ne devait pas être, qui était par terre chez moi, alors que c'était pas possible, parce que voilà, juste peu de temps avant j'avais fait le ménage, j'aurais dû trouver cette médaille. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Eh bien elle était là. Et ça, c'est un signe. Donc, faites attention à ça, d'accord? Ces signes, ils sont là pour vous aider, pour vous guider, justement. Et puis là, on vous dit, voilà, go, lancez-vous hein, pour votre projet, pour ce que vous voulez faire, mettre en place, etc. Oui, c'est le moment. Génial! Waouh, les taureaux, j'adore! Franchement, j'adore votre énergie. Là, pour le tirage, ça m'a donné la pêche. Ok, donc profitez-en de cette énergie, vous avez le pouvoir en vous pour manifester ce que vous voulez, mettre en place ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, donc allez-y, arrêtez de procrastiner et lancez-vous et partez à la conquête de ce que vous voulez mettre en place ou du futur ou de la future personne qui accompagnera votre vie aussi. Voilà, c'est dit. Les taureaux, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas, bien sûr, à liker ma vidéo, à me mettre un petit commentaire parce que j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Je le fais avec grand plaisir. Puis moi, ça me permet aussi de voir si, voilà, je corresponds à vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et puis, bien sûr, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un autre taureau. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit complément. Voilà, je vous embrasse fort les taureaux. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!